Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'ambiance se tend de plus en plus autour de Kylian Mbappé au Real Madrid après le match nul concédé face au Betis 1-1 qui a pratiquement mis fin aux derniers espoirs du club en Liga. Plusieurs médias espagnols évoquent un climat de plus en plus lourd en interne autour de l'attaquant français. Ces dernières semaines, la situation de Mbappé suscite de nombreuses interrogations, notamment autour de sa condition physique. Certains supporters madrilènes ont même remis en question sa sortie lors du dernier match, estimant que son attitude pouvait laisser penser à une gestion personnelle de ses efforts en cette fin de saison. Le journaliste Thomas Roncero a notamment déclaré: une des raisons pour lesquelles les fans étaient échaudés hier, c'est parce qu'ils n'avaient pas la sensation que Mbappé sorte vraiment blessé. On avait la sensation qu'il ne voulait pas forcer. De son côté, la presse espagnole affirme que l'international français commencerait à montrer des signes de lassitude face à l'enchaînement de ses pépins physiques. En coulisses, plusieurs sources évoquent également des incompréhensions avec certains membres du vestiaire, ainsi qu'une intégration plus compliquée que prévue dans le groupe madrilène. La situation devient préoccupante pour Mbappé, car au-delà de ses performances, c'est désormais son image en interne qui semble fragilisée. Arrivé à Madrid pour porter le projet sportif du club et viser les plus grands trophées, le Français traverse une période délicate où chaque geste est observé. Si cette tension continue de grandir, les prochaines semaines pourraient devenir décisives pour son avenir au sein de la Maison Blanche. Barcelona ne veut prendre aucun risque avec Lamine Yamal, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche face au Celta Vigo. Le jeune crack catalan manquera à la fin de saison avec son club, même si un retour pour la Coupe du Monde reste envisagé. Selon la presse espagnole, la direction sportive Blaugrana a déjà mis en place un programme de récupération strict avec le staff médical afin d'éviter toute rechute. Le club a également prévenu la fédération espagnole qu'aucun retour anticipé ne sera autorisé si le moindre doute subsiste sur l'état physique du joueur. Le Barça envisage même une gestion progressive de son temps de jeu au début du tournoi pour permettre à Yamal d'arriver à 100% lors des matchs les plus importants. En interne, la priorité est claire: protéger l'un des plus grands talents du club pour ne pas compromettre sa progression sur le long terme. Le message du Barça est fort: le club ne veut plus revivre les erreurs du passé avec ses jeunes talents. À seulement 18 ans, Yamal représente déjà l'avenir du club et de l'Espagne. Et Barcelone préfère sacrifier quelques matchs du mondial plutôt que risquer une blessure plus grave qui pourrait freiner son ascension. Arsenal aurait décidé de passer à l'action dans le dossier Victor Osimhen. Le club londonien suivrait de très près l'attaquant nigérian, auteur d'une saison convaincante sous les couleurs de Galatasaray, où il enchaîne les buts et confirme son statut de buteur de classe mondiale. Selon plusieurs indiscrétions, Andrea Berta aurait même effectué un déplacement en Turquie afin d'observer le joueur et prendre des renseignements auprès de son entourage. Malgré d'autres pistes offensives étudiées ces derniers mois, Osimhen serait désormais l'une des priorités offensives des Gunners pour le prochain mercato estival. Sous contrat longue durée avec Galatasaray, l'ancien buteur de Lille pourrait néanmoins coûter très cher. Le club anglais devrait débourser une somme proche de 110 millions d'euros pour espérer convaincre les dirigeants turcs de lâcher leur star. Arsenal cherche un véritable numéro 9 capable de faire franchir un cap à l'équipe dans les grands rendez-vous. Avec sa puissance, sa vitesse et son efficacité devant le but, Victor Osimhen correspond parfaitement au profil recherché par Mikel Arteta pour renforcer son secteur offensif. Le FC Barcelone continuerait de rêver de Julián Alvarez pour renforcer son attaque lors du prochain mercato. Grand admirateur du champion du monde argentin, Hansi Flick aurait même pris son téléphone pour échanger directement avec le joueur et tenter de lui présenter le projet sportif du club catalan. Selon plusieurs sources espagnoles, l'entraîneur allemand considère l'attaquant de l'Atlético de Madrid comme un profil idéal pour dynamiser davantage le secteur offensif barcelonais. Sa polyvalence, son intensité et son sens du but séduirait particulièrement le staff Blaugrana. Cependant, l'opération s'annonce extrêmement compliquée. L'Atlético Madrid ne souhaiterait pas renforcer un concurrent direct en Liga, surtout avec un joueur sous contrat jusqu'en 2030. À cela s'ajoutent les difficultés financières persistantes du Barça, qui devront encore composer avec les règles strictes du fair play financier.
À quelques heures du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a reçu une excellente nouvelle avec un effectif quasiment au complet pour ce rendez-vous décisif. Selon le dernier point médical communiqué par le club de la capitale, l'infirmerie s'est largement vidée, offrant à l'entraîneur parisien davantage de solutions pour cette affiche européenne. Seul N'Jantou manque à l'appel, tandis que plusieurs cadres sont désormais disponibles. Le principal retour concerne Vitinha, absent ces derniers jours après sa blessure contractée contre Lyon à la suite d'un duel avec Hendrick. Le milieu portugais, essentiel dans l'organisation du jeu parisien, fait bien son retour dans le groupe. Le club a d'ailleurs confirmé la nouvelle avec ce message. Nos 23 joueurs pour affronter le Bayern. Avec le retour de son maître à jouer et un effectif presque complet, le PSG aborde cette rencontre avec davantage de sérénité et l'ambition de frapper fort devant son public. Le retour de Vitinha pourrait changer beaucoup de choses dans l'équilibre du milieu parisien. Face à un Bayern expérimenté, disposé de presque toutes ses forces au bon moment, représente un avantage important pour Paris. Le PSG arrive au meilleur moment pour ce rendez-vous européen. En prévision du départ annoncé de Bernardo Silva à la fin de la saison, Manchester City prépare déjà sa succession au milieu de terrain. Le club anglais aurait identifié Enzo Fernandez comme l'un des profils idéaux pour renforcer l'entrejeu de Pep Guardiola. Le champion du monde argentin, aujourd'hui pièce importante de Chelsea, plaît énormément aux dirigeants mancuniens grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. Malgré un contrat longue durée avec les Blues, son avenir pourrait être relancé par la situation économique délicate du club londonien. Chelsea pourrait en effet être contraint de céder certains cadres en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions et City surveille de très près l'évolution du dossier. Même si l'opération semble complexe, les Sky Blues pensent qu'un transfert reste envisageable durant le prochain mercato. Manchester City veut clairement anticiper l'après Bernardo Silva avec un joueur capable d'apporter créativité et maîtrise technique. Enzo Fernandez correspond parfaitement au style recherché, mais son prix pourrait rendre ce dossier très compliqué à finaliser. Enzo à City serait-il le successeur parfait de Bernardo Silva? Le mercato européen continue de faire parler avec plusieurs joueurs majeurs au centre de nouvelles révélations. Concernant Khvicha Kvaratskhelia, son père a tenu à clarifier la situation autour de l'ailier géorgien au Paris Saint-Germain. Khvicha peut-il quitter le PSG? Il n'y pense pas. Il est heureux à Paris où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi devrait-il penser à partir ailleurs alors qu'il remporte des titres avec l'équipe et qu'il est l'un des joueurs clés du PSG? Si le Paris Saint-Germain ne souhaite plus poursuivre la coopération, nous envisagerons des options, mais pour l'instant, cela n'est pas à l'ordre du jour. Un message fort qui confirme que le joueur se sent parfaitement intégré au projet parisien. De son côté, Julián Alvarez a été interrogé sur l'intérêt annoncé du FC Barcelone. L'attaquant argentin a préféré prendre du recul face aux rumeurs. J'essaie de ne pas accorder trop d'importance à ce qu'on raconte, parce que la vérité, c'est qu'à chaque semaine, de nouvelles choses sortent. J'essaie de ne pas gaspiller d'énergie là-dessus et de me concentrer sur ce qu'on fait ici. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau actu Foot Mercato.